Jean chapitre 14 pour ceux qui ont leur Bible. Je vais poser la question si on a nos Bibles carnées. Je vais voir ça. Nos Bibles en livre carné ainsi que stylo. Je dois voir ça. Certaines personnes à ces heures, c'est le moment de parler aux voisins. Calme, c'est le moment de parler aux voisins. Amen. Bible carnet stylo. Surtout ceux qui sont serviteurs, si vous n'avez pas ça, honte à vous. Honte à vous. Si tu es serviteur, servant de Dieu, tu n'as pas ça. Honte à toi. Que ceux qui ont des Bibles carnées, ainsi que stylo, que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu élève vos vies. De la même manière que nous soulevons ça, que nos vies soient bénies. Amen. Ceux du téléphone, soyez bénis à votre manière. Nalingaka esprit boy, nalingaka molimo mosantu boy. Ceux qui vont venir sur Pévalongo malam, mais nalingaka nanga molimo mosantu boy. Asalaka salaka naï. Molimo mosantu, soki o étouffé, au comme boy action naï à s'éteindre. Azakabon. Parce que mo boy, ngai prophétie kangamaki. Bon, o baye binga tangu nazako sela nzambe sika, baye bike banobe anga prophète. Et puis bana wana bazaka na confiance nanga ebele baza na poto. L'autre fois, nazo sola na ndeko ya mususu na téléphone. Alobi na yeke nazana mutu na nzamba wa alobi cha main libre. Alobi papa ngo kipanga isu terre na bi nazana nga to soli. Et puis tant na sika bi tikela ngelo mona bi lelo ko nya bi loko na lisac na talika téléphone na libéré lisac 2 jours après accomplissement. Alobi biloko nango da ligaba nzolo ko no. 2 jours après, nous avons passé le moment dans l'objet. En fait, na komaki ko kanga prophétie ko bloqué en mode du coup kanga maïpekasi. Dons spirituels, quand Dieu nous les donne, on doit exploiter ça. Et c'est après que le Saint-Esprit est venu m'enseigner, parce que je parle de l'enseignement de l'Esprit. Ton problème, c'est que tu as toi-même bloqué. Tu ne voulais pas utiliser ça. Alors je me suis dit que tu n'as pas besoin de ça. Quand l'Esprit s'est manifesté, laissez-les vous voir, laissez-les agir. Ne bloquez jamais les dons. Utilisons les dons. L'un des pasteurs que je connais, Dieu lui a donné un don de parole de connaissance. Bref, il faut qu'on soit avec la prophétie. Il a dit lui-même, au début, il allait à Tata Raphaël. Quand le match termine, il parle la langue, les gens sortent, il parle la langue, il regarde les gens, paf, Dieu lui ouvre. Mon frère, s'il te plaît, j'ai à te parler. Paf, exact. Tu passes. Il regarde les gens, la foule. S'il te plaît, j'ai à te parler. Paf. Ceux qui ont fréquenté Lubumbashi savent. Les prophètes de là, ils prophétisent partout. Et puis en ville, en cours de route, ils peuvent t'arrêter, ils te prophétisent sur toi. Quelques-uns peut-être pour des besoins lucratifs. Mais d'autres, ils sont vraiment serviteurs. Tu as les dons. Un don. Exerce ça. Les dons s'aiguisent dans l'exercice. Plus tu étouffes, tu es en train de te tuer, puis tu tues ton don. Amen. Fandisa groupe mo abatu to sambela lelo. Osambelo sambelo mo pe nzamba fungole lio. Afungola kate soko mi o se disposer te. Nzamba fungoli likolo. Amen. Amen. Jean chapitre 14. Le 15e verset. Lecteur va nous aider. Tenons debout, on lit le 15e verset. Jean 14, je n'ai pas déjà assez de temps. Jean 14, 15e verset, on va finir 12 heures juste. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai les pères et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 26.
Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. On peut utiliser ce texte, on peut se rasseoir. Amen. Au premier culte, je dis que mon éducation de base familiale a été fondée voilà, dans ces textes, une portion des Écritures de ces chapitres. Jean chapitre 14, verset 15. C'est l'une portion ou une écriture que mon père aimait. Alors à chaque fois qu'il nous parlait, il nous donnait toujours ces passages. Jésus a dit à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il nous disait que c'est pas le fait que je suis votre père, ça doit s'arrêter là. Non, je dois voir en vous l'amour et l'amour que vous devez témoigner pour moi, c'est d'obéir, de faire ce que je vous demande. Ça c'est un passage qui m'a laissé avec ça. À chaque fois que tu veux dévier, Jésus disait, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Garde ce que je t'ai demandé de faire et puis fais ce que je t'ai demandé de faire. Il nous disait, c'est dans ça que je vais me rendre compte que vous m'aimez. Il a dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Dans le texte, Jésus veut dire, lors de son existence sur terre, pendant les 3 ans et demi, à un moment ils ont manqué à manger, ils ont eu soif. Jésus les a consolés d'une certaine manière. Il a été pour eux comme un parapluie. Il les a protégés. Il les a gardés. Mais il a dit à la fin, le Père a décidé de vous donner un autre consolateur. Quand on lit les Écritures, dans l'évangile des Jean, on voit la manière dont Jésus aborde le sujet de l'Esprit. Où Jésus parle du Saint-Esprit. Tu as comme l'impression que Jésus, il donne plus d'importance à l'Esprit de Dieu qu'en lui-même. Tu as comme l'impression, quand tu examines les Écritures, il est en train de parler de bienfaits de l'Esprit. Comment est-ce qu'il va faire? Il dit, il va vous enseigner par exemple. Il précise mieux que moi. Il va vous dire des choses que moi je ne vous ai pas dit. Donc tu as comme l'impression que le Seigneur est en train de vanter le Saint-Esprit. Et on comprend dans ça que dans la Trinité, dans la divinité, en Dieu, il n'y a point de jalousie. Ça n'existe pas. Il n'y a point de mauvais cœur. Sinon Jésus allait dire aux disciples, c'est moi qui suis le meilleur consolateur, celui qui viendra après, il sera inférieur à moi. Non, il a dit, lui, il fera mieux que moi. Quand on porte la divinité, si nous sommes des porteurs de la divinité, ça doit se retrouver en nous, ces côtés-là bons. Voilà, ces côtés-là d'humilité, ces côtés-là de se faire descendre. Pourquoi pas d'élever les autres? Pourquoi pas d'avoir un regard entre guillemets supérieur à ton prochain? Parce que nous avions les côtés Dieu. Jésus l'a fait. Quand il parle de l'Esprit. Et puis il avance. Le verset 17. Non, toujours dans le verset 15. 16 plutôt. Il dit enfin qu'il demeure éternellement avec vous. Oh, le Saint-Esprit est en train de m'aider. Éternellement avec nous. Avec vous. L'Esprit de Dieu, il ne nous quitte jamais. Quand il vient habiter en nous, il ne nous quitte jamais. Il reste avec nous. Jésus a dit éternellement. Bon, autrefois j'avais dit jusqu'à la mort. Mais la mort n'est que le changement d'une étape à une autre. Pour nous les chrétiens, on change juste d'une étape à une autre. Nous passons à une autre dimension. Nous passons à l'éternité. Même dans l'éternité, on va vivre avec l'Esprit. Donc Jésus a raison de dire qu'il va demeurer avec nous éternellement. Nous venons de perdre un des géants, comme j'en ai dit au premier culte, des Bézières, ceux qui sont informés, un des grands, un des baobabs de l'évangile. Dieu a décidé à ce qu'il retourne dans la maison. Il est question du révérend le papa Barutika Songo. Ce papa a plus de 40 ans de ministère, pardon, même plus de 45 ans de ministère. Il a exercé, il a servi Dieu dans la crainte, dans l'intégrité, avec tous les sérieux du monde. Et Dieu lui a utilisé. Ce que je peux retenir de Papa Baruti, c'est que de toute sa vie, il n'a jamais fait les manquio. Jamais fait les manquio. Il n'a jamais fabriqué des miracles. Tout le miracle qui lui a témoigné que Jésus a fait, c'est des choses que Dieu a fait réellement dans son ministère, réellement dans sa vie. Je déteste des gens qui fabriquent des miracles au nom de Jésus. Que moi et quelqu'un, on vienne
on vient de dealer. Voilà, Junior est médecin. Junior, tu fais des faux documents prouvant que tel a été guéri du cancer. Imprime ça dans ton hôpital. Et Junior sait que c'est faux. Et moi, je sais que c'est faux. Et puis on fait passer quelqu'un ici. Il a été guéri de telle maladie. Voici même les résultats du médecin, alors que c'est faux. Dieu, on ne l'aide pas. On ne peut pas dire de fausseté au nom de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, même dans nos vies quotidiennes, tout ce qu'on fait, quand tu dis une chose, n'engage pas Dieu après un mensonge. Quand tu parles au nom de Dieu, après dire la vérité. Tu peux mentir au nom de la tête de ton grand-père s'il est mort, de ta grand-mère si elle est morte. Mais quand tu engages Dieu, dis la vérité. C'est étonnant quand même, de nos jours à l'église, les chrétiens qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui disent des choses au nom de Dieu, ils mentent. Non, Dieu me voit. Dieu m'attend parler, il a menti. Ce genre de choses n'amène pas la bénédiction. Dieu m'a appris à ne pas jouer avec ça. Même quand il a institué le commandement, il a instruit qu'on ne joue pas avec son nom. Et le nom de Dieu ne doit pas être, on ne doit pas blaguer avec ça. Une jeune fille commence sa puberté. Elle est ouvrière à l'église. Elle est ouvrière à l'église. Elle revient chez son copain. Et puis elle arrive à la maison. On m'a dit que certaines font ça ici. Tu viens d'où? De l'église. Tu avais quoi? Jeunesse. Vous avez fini à quelle heure? À 22h. L'ancien lui-même nous avait retenu jusqu'à 22h. On avait intercession. Voilà, Dieu me voit. Mais la jeunesse est terminée à 18h30. Une est rentrée à la maison, 23h. Le papa est venu chercher des responsables de l'église pour se renseigner. Et puis on est allé demander chez une sœur. C'est la sœur, bon, à sa manière, qui lui a couvert, dont j'ai crié après. Je n'ai pas apprécié. Donc elle a disparu de la maison, 11h jusqu'à 23h. Tu étais où? À la répétition de la chorale. On a fini tard. On avait beaucoup de chansons à répéter. Dieu me voit. Que tu sois maudit en jouant avec le nom de Dieu. Quand il est question de Dieu, on ne ment pas. On ne ment pas. Quand on parle de Dieu, on engage Dieu. Les mensonges ne doivent pas suivre. Je n'ai pas engagé Nzambe na lokuta do na koloba te. Yang amen. Amen. Bo kola na ba principe ya Nzambe ba kosaka na kombo ya Nzambe te. Donc j'étais en train d'expliquer que j'ai beaucoup aimé la vie de papa. On apprécie beaucoup sa vie. On apprécie beaucoup ce qu'il a fait. Et puis on apprécie l'héritage qu'il a laissé. Le côté vrai avec Dieu. Son côté humilité. C'est un homme qui a toujours été humble. Un homme qui a toujours été gentil. Qui a toujours gardé son sourire toute sa vie. Tu te poses la question s'il a même des ennemis parce qu'il sourit avec tout le monde. Le premier culte on l'a fait. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour célébrer la vie de cet homme qui est rentré dans la maison du Père, qui a bien fait son travail, il a bien couru et il a remporté la course. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Jésus dit dans le verset 17, esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le voit point et ne le connaît point. Il dit, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous. J'ai expliqué tout à l'heure qu'un païen ne peut pas dire qu'il a le Saint-Esprit. C'est impossible. Celui qui n'a pas Jésus, celui qui n'a pas Dieu, tu ne peux pas dire. Des fois, je suis choqué d'attendre les musiciens mondains. Quand on leur pose la question, la source de leur succès. Et puis ils viennent dire, non, moi c'est Dieu qui m'a donné le succès. Moi c'est Dieu qui m'a élevé. Dieu t'a élevé pour laisser les filles d'autrui nues devant les gens qu'elles dansent nues. Dieu peut t'élever pour t'élever pour ça. Dieu m'a donné les succès. Ça m'étonne. Et puis je dis tout à l'heure, un sorcier ne peut pas voir le Saint-Esprit.
Celui qui est dans la sorcellerie, le Saint-Esprit ne peut pas habiter en lui. Ça peut choquer, mais laissez-moi dire et puis me répéter. Un sorcier n'a pas l'Esprit de Dieu. Quand un sorcier donne entre guillemets un message, c'est un esprit de python qui parle en lui parce qu'on a vu ça dans la Bible. L'esprit diabolique. Mais l'Esprit de Dieu n'habite pas dans un sorcier. Si tu es un sorcier, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas venir habiter chez toi. À moins que tu te répandes. Si moi j'étais sorcier, j'allais prendre ma sorcellerie comme cette pochette. Je viens de déposer. Nabonate yaka maté ba sorcier. Boazaka ne loko moko babangisa ka bango. Toko beta yo, soko mekotika toko beta yo, soko mekotika. Et nazokola na peso petite histoire. Tozaki na camarade na biso ancien. Comme on est à Daniel, nakamona mke. Daniel, n'était ce pas 5 ans 6 ans. Ancien. Abando fa inception abandako. Soit vanika yo bimate. Donc au moins ba premier période bando zo baninga, yo bimate. O fa nanda. Pour Daniel abeta kamabe. Yo ko sa boete, yo po bangi. Oh, jo musu na yebite. Bangi te, eloko te, cigarette te na okare lo mo ekote nga to vanika abuna Daniel abando pianga commandement. Na wika so signer o beta yi. Na ebisi yo na mono lekisi. Oh, ba yes ko bazoka moi. Yo ngo signer Daniel. Na bi yo na mono lekisi. Lelo zamba no suke pa nanga. Abi olo bananga, e azolo bana bandi déjà. Pouah! Animité, e nga zong se mui balé. Po nga na kola mo makasi ya. Ya vantar te, ya moi don. Te nga mama nga no benga abenga nga kombo mubo ya bata makasi. Kola pena bon. Aloba na abota ba garçon mais les plus turbulents, les plus forts. Nga na banda Daniel ancien. Sikoyo ba massa na ozongi la matéya. Na olebisa bandoki stratégie. Na opia binu na Daniel. Ba massa bandimité. Ku ya misatu Daniel a sansalé. Na lobi na ba auto beta yi ensemble. Tu sais que tu as nous beta yi et mo boy Daniel a salé fort à lamuki. Oye ke ba on ba kimi. Ba on na somo po abeta makasi ba kimi sko batiki ngana yi ngamoko. Entre-temps, na yebi kaza na désavantage pour ça je na paye machine à beta ki na chenaye. Bakuta Daniel, pour biso eto okola, so beti mutu bien, faut méditer zelo, bino boye bi bana lelo. Faut pas coller zelo ne longo lesi yango ndo la ko beti ye. Bakuta Daniel zolo tin zelo tina ba zolo na matoi na koti zelo. Weke Daniel a telema ki mambanga kote pana bo. Banda jouanga na koma chef a groupe. Ngam na ko pialwa. Na lobi boy, bino yo bobaki. Na zonsi boy, bino Daniel osaka na te. Na jui autorité. Sorcellerie basomaka yo pour rien. Soki basome yo kanisa nga na beta Daniel. Oko beta bango na Yesu. Bon, eko sekiso menga na pio maye. Parce que belé bako otika ngo te par sommation ya butu. Soka komi na pon otika ngo ba ebisi soko meki omone lo to sala bako sala yo eloko te. Yo ndima Yesu yaka to lande na prier na préciser bako sala eloko te. Quand je suis arrivé à Londres cette fois-ci, première ou deuxième nuit, j'ai dit tout à l'heure, je dormais. Ça, c'est des expériences rares. J'ai vu l'apparition de 3 sorciers. 3. 2 âgés. Une des personnes jeunes. Mais jeunes, je connais très bien. J'ai dit, même toi, tu es dans ces groupes. Donc tu es venu me faire du mal. Toi aussi, tu es de l'heure. Ça m'étonnait. J'ai dit, alors je vais vous démontrer qui je suis. Que vous êtes nuls. Je ne parle pas de vision. Je ne parle pas de vision. Je parle de choses que j'ai vues. Je commence à pointer du doigt. Je n'ai pas dit au nom de Jésus. Je pointais le doigt au premier. Je dis Jésus. Pas au nom Jésus, il disparaît. Celle que je connais, Jésus, il disparaît. Troisième, il disparaît. Je suis resté seul. Daniel. Petit, petit, barouman. Yamusapika la musika. Baza pamba. Baye lote. Mutumwa yesi ngozolo bela bango yeke bako attaquer église au moment ba sala loko te. Ba pamba. Vous comprenez? Donc, si vous avez un cas, tu peux décider de laisser. Je continue. C'était une parenthèse pour les sorciers. Jésus a dit que le monde ne peut connaître. Je vais déborder de 5-10 minutes. Que le monde ne peut, on peut déborder. Le monde ne peut connaître.
Le monde n'a pas l'esprit de Dieu. Il n'y a que ceux qui sont en Jésus qui peuvent avoir le Saint-Esprit. Mais j'aime une chose, une phrase pour laquelle j'ai insisté le mardi. Jésus a dit, il va demeurer en vous. Le Saint-Esprit, non seulement qu'il vienne en vous, il doit demeurer. Je dis, une maison qui veut garder un invité bien, quelqu'un de l'extérieur bien, la maison doit être bien entretenue. Si on a une maison sale, même si elle est belle, un invité ne peut pas rester. Il va se sentir très mal à l'aise, inconfortable. Parce que la maison, par exemple, ne sent pas bon. Parce que la maison n'est pas ordonnée. Et j'ai donné les sons tout à l'heure aux mamans. Je dis que moi je suis en train de remarquer qu'il y a un problème, un déséquilibre dans la vie de plusieurs jeunes filles. On a de femmes aujourd'hui qui grandissent, qui savent s'embellir, qui savent s'habiller, qui savent harmoniser les couleurs. Mais en termes de l'entretien de maison, zéro. Beaucoup de mes filles, je me pose des questions. Combien parmi vous, avant de venir au culte, vous avez arrangé vos maisons? Combien parmi vous, avant de venir au culte, vous avez arrangé vos lits? Et je peux poser la question, quel est l'état des draps dans lesquels tu as utilisé? J'ai des femmes en face de moi qui dorment sur les mêmes draps. Elle a fait 3 semaines sur ces draps-là. Et quand elle se lève le matin, elle met les pantalons, elle arrange les cheveux. Il se fait total tolobi moi aussi. Un exemple. Le Saint-Esprit, il demeure, il reste là où il se sent à l'aise. Tu dois travailler à prêter ta maison, à ranger ta maison, symbole de ta vie, symbole de ta personne, symbole de ton cœur. Tu arranges ta maison de manière à permettre au Saint-Esprit de demeurer, de rester. Il y a de ces choses, le Saint-Esprit ne supporte pas. Il ne supporte pas ça. Il ne tolère pas. Quand il le trouve dans ta vie, tu ne lui permets pas de rester et de demeurer. Quand il ne demeure pas, et quand il ne reste pas, et quand il n'est pas à l'aise en toi, du coup, tu ne vas pas vivre les bienfaits de l'Esprit. Tout ce que Dieu a dit de lui, tout ce que Christ a dit de l'Esprit, toi tu ne le vivras pas parce que en toi, il n'est pas à l'aise. Apprenons à travailler de manière à ce que l'Esprit trouve de la place, qu'il se sente à l'aise dans nos vies, qu'il se sente à l'aise en nous. J'ai expliqué j'ai dit Jésus parlant des esprits. Il a dit quand un esprit sort dans un corps, il va plus loin. Mais il a tendance à rentrer. Jésus dit il vient vérifier si sa maison, l'homme devient une habitation des esprits. C'est comme ça. La Bible renchérit en disant nous sommes les temples de Dieu où il habite. Il demeure en nous. Mais il doit trouver un temple bien construit. Très bien construit. On est à Maniema. Le pasteur de Londres qui est venu m'a posé la question. Il m'a dit comment tu as fait pour commencer. Il m'a posé la question. Vous avez fait combien de temps ici? Ici, à cet endroit. Je lui ai dit de nos jours 7 ans. On a fait ici à Maniema. Il m'a dit depuis que vous êtes entré avec ce sol, c'est ça. Il me pose la question comment tu as fait 7 ans de l'église Mabélé et les gens viennent. Comment tu as fait? Je répondrai nalobi molimo avec la rabango chez bakoti bazomona ngo pena moquette. Parce que tu as félicité. Mais ici, ce n'est pas confortable. Mais les gens viennent. Et puis je rajoute. J'ai dit, ils viennent avec leur veste. Quelques-uns tombent. Leurs habits s'habillent. Ils rentrent. Tu penses qu'ils partent pour des bons. Ils reviennent. Prochainement. Ça, c'est des choses que l'Esprit peut faire. Mais je dis ça pourquoi? Quand on va aller à Tabora, les conditions qu'on va s'offrir à Tabora, il y aura des gens qui ne viendront pas parce que je prêche bien, parce que nous avions l'onction, parce que la parole a bien prêché. Il y aura d'autres personnes qui viendront parce que le cadre lui a attiré. Et le cadre l'a maintenu. Je donne ces exemples pour te dire que le Saint-Esprit, il aime le bon cadre. Il aime
des beaux cadeaux. C'est à toi de lui offrir ces cadeaux-là. Fais de manière à ce que ta vie, ton corps, soit un cadre idéal pour que l'Esprit de Dieu vienne rester en toi et dans ta vie. Et là, ça conditionne une marche. Ça demande une marche. Pour que le Saint-Esprit vienne demeurer en toi et qu'il se sente à l'aise. Et lui, comme ça, il y a un YouTube. Fa, F. Après, on continue dans la lettre, on continue. On évite sur le et on souka be a et Holanda. On évite. On continue. Après, on bimi sinzemboana. Après, on vandi. Ba chrétien ba comme maïe le ka écouteur. Yemo kazoyoka, yemo nanzambe écouteur. To comme wana. Azoyoka, kanisa azoyoka soki nzambe. Mazoyoka nae. Azoyoka nae. Ça m'étonne. Ça ne t'aide pas. Et que sungayote. Nazote ya jeune Jean Moroboy. Asala ke erreur na tuni omeli bangi. Alobite ve na meli bangi te. Omeli nini? Oui, la gaine alobite ve omela kama sanga abi ve na mela kama sanga. Na ebisi na lobi epesa kabino nini? Moroboy poti kama bena lisumu bien. Talaka salaire non. Ozuka o évaluer et epesa ngani. Soka epesa ngelo te don tika na. Tu évalues simplement. Na bandeli poti kama be mokotalaka salaire nango soki eloko salaka epesa ko eloko te et dara vino et avancé te donc zanatina te tu arrêtes tu abandonnes. Regarde juste talakaka si toi soki yo nazo amateur m'a dit ce pour na yo si pour toi l'iPhone c'est un avenir. Tu réfléchis mal. Parce que l'iPhone, ce n'est pas le premier téléphone qu'on a fabriqué. Il y a eu d'autres téléphones dont le filles ont vendu leur vie. Saviez-vous que quand Shawarma est sorti, vous êtes nés avant-hier. Hier, nous on est nés avant-hier. Il y a des filles auxquelles on a déshabillé dans cette ville pour les shawarma. À l'époque, les shawarma se vendaient à $10. On les a déshabillés pour les shawarma. Mais aujourd'hui, les mêmes filles, elles ont la capacité de s'offrir. Ça veut dire on t'a déshabillé pour rien. Il y a de ces choses, il y a de ces bêtises. Tu le fais pour rien. Sauf pourquoi tu fais. Aujourd'hui, Dieu te les donnera demain en abondance. Donc question de patienter. Et puis en patientant, je me préserve. Attention, attendez. Nous tous, les péchés, les tentations, ça nous tente. Nous tous. Je peux préciser, il y a des hommes de Dieu. Ils ont des ministères, ils montent dans des ministères, l'argent provient de certaines mamans avec qui ils couchent, et les mamans deviennent des partenaires financiers. Ça existe, ces deals-là existent. Dans les ministères, une femme lui donne de l'argent, elle soutient son ministère, ils sortent ensemble, et puis il avance. Est-ce que cet argent peut vraiment m'aider pour que ça avance dans le ministère? Pourquoi je dois douter des millions que Dieu préserve pour garder pour moi? Pourquoi je dois douter de ça? Ce qu'il nous faut, c'est la patience. Qu'on attende. En attendant, on peut travailler notre vie de manière à être un bon endroit pour le Saint-Esprit. C'est un beau cadre pour le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un. Amen. Il demeure en vous. Vivons de manière à permettre au Saint-Esprit de demeurer en nous. Qu'il se sente à l'aise. Je donne un exemple. Si je vais aller loin, par exemple, jusque Bandundu, au volant, je vais préférer aller avec Geoffrey. Il ne va pas permettre que je dors. Question après question. Il vit comme ça. Maintenant, telle histoire. On fait comment? Mais si je vais aller loin vers le Bandundu volant, je ne peux pas amener Grégoire. Est-ce que je dis que Grégoire est mauvais? Non. Grégoire, je suis sur le bêta maraté, tu vas ni calme. Si tu as une église, tu sais que bon boy. Hey. Mais si je vais aller loin, je n'ai pas besoin de dormir au volant. Non, mais je vais Geoffrey.
C'est quand on a une question. Et puis, on va répondre, ainsi de suite. Mais je donne ces exemples de fois dans certaines circonstances, l'esprit se sent à l'aise en nous par rapport à la nature, l'attitude, trouvons-nous. Permet à l'esprit de demeurer en toi et puis de travailler avec les concours. Il choisit Esther comme épouse parce qu'elle n'avait pas présenté son identité. C'est plus tard que le même Mardochée il a dit Esther, va maintenant te présenter vers le roi. Va lui dire que tu appartiens à ce peuple qui Amman a décidé de détruire. Amman a décidé de tuer. Le Saint-Esprit travaille un peu comme Mardochée. Il nous enseigne. Il nous dit des choses à faire. Et il nous dit même des temps à faire certaines choses. Si on est sensible à la plus grande richesse que Dieu a donnée aux chrétiens, que Dieu a donnée à l'église, c'est le Saint-Esprit qui est venu investir. Ça, c'est la plus grande richesse. Il enseigne de plusieurs manières. J'ai dit tout à l'heure, des gens qui courent derrière des prophètes, qui courent derrière des prophètes. Passez-moi l'expression, vous êtes juste des bébés spirituels. Quand tu vois quelqu'un, un prophète là-bas, appelez-les, qui viennent prophétiser sur moi. Un prophète ici, plus là-bas vite. Tu vas là-bas pourquoi? J'attends une prophétie. C'est juste un bébé spirituel. Les matures, ils sont enseignés par l'esprit. L'esprit leur dit les choses qu'ils doivent faire. Il peut ou ne pas avoir une prophétie. Il va évoluer. Il va progresser parce que l'esprit de Dieu, chaque jour, il lui enseigne. Il lui enseigne. Un prophète tenant la ceinture de Paul, il a dit le propriétaire de ses ceintures. Là où il va, il sera emprisonné. Paul n'était pas choqué ni étonné de la prophétie. Paul a dit, même la mort, je suis prêt à affronter cela. Tu sais pourquoi? Parce que Paul était averti. Depuis son appel, Dieu lui avait dit, tu feras des prisons pour moi. Tu vas te présenter devant les juges pour moi. Dieu lui avait dit, ceux-là qui sont enseignés par l'esprit, ils ne sont pas surpris par certains événements de la vie. Parce que Dieu les enseigne. Parce que Dieu les a déjà enseignés. Tu dois aimer le Saint-Esprit. Tu dois t'accrocher à l'Esprit. J'aimerais utiliser un aspect de l'enseignement de l'Esprit dont je n'avais peut-être pas parlé lors du premier culte. Ça peut arriver à ce que j'ai besoin de savoir, par exemple dans le protocole, qui est mauvais et qui est bon. Par exemple dans la chorale, qui est mauvais, qui est bon. Je donne un exemple. J'ai par exemple besoin d'établir des responsables. Maintenant je dis Saint-Esprit, je ne sais pas qu'est-ce que je dois établir. Toi tu m'aides, enseigne-moi qu'est-ce que je dois établir comme responsable. Tu pries. Regarde une autre manière que l'Esprit fait. Il arrive de fois, il vient te dire, ancien, par rapport à ça, tu dois faire ça. Il arrive de fois, il vient t'enseigner par rapport à cette situation. Voici la méthode à faire. Mais une autre méthode que le Saint-Esprit utilise pour nous enseigner. Je vais donner l'exemple. J'ai besoin d'un responsable. Je suis en train de prier, de demander. Qu'est-ce que l'Esprit va faire? Il va révéler les caractères des gens pour qui je prie. Pour que tu observes dans les caractères, qu'est-ce que tu dois choisir. Saint-Esprit, montre-moi. Je suis sollicité par 3 hommes. Il y a 4 hommes qui viennent dans ce mon chemin. Montre-moi qui est-ce que je dois choisir. Enseigne-moi. Frères et sœurs, des fois il ne te montre pas les visages, mais il te permet de voir les caractères ou la conduite de ces 4 hommes. Par leur conduite, tu peux avoir une idée, une lumière de l'esprit, que celui qui me faut comme mari, c'est lui, vu les caractères. Tout. Il ne passe pas par des choses spirituelles. Il y a de ces choses, il permet que nos yeux voient, que certaines choses voient. C'est l'enseignement du Saint-Esprit. Et si tu t'entêtes, tu risques de regretter. Combien de gens n'ont-ils pas dit? N'est-ce pas l'Esprit me disait? N'est-ce pas par ses erreurs? N'est-ce pas par ses bêtises? L'Esprit m'avertissait. Et je n'avais pas discerné. Le Saint-Esprit, il enseigne et puis il rappelle.
C'est ce que la Bible dit. Il te rappelle. J'aime de fois quand il me rappelle. De fois. Ça m'arrive de fois de me fatiguer. Tu pries, tu sers Dieu, tu dis à Dieu, Seigneur, ce n'est pas les résultats que je veux, ce n'est pas les résultats que j'attends. Je suis fatigué, j'ai envie d'abandonner. Il te rappelle. N'est-ce pas que je t'avais dit ça? N'est-ce pas que dans telle retraite je t'avais promis ça? N'est-ce pas que dans telle période je t'avais dit ça? Si vous ne le savez pas, ça m'est arrivé. Peut-être vous ne le savez pas. J'ai eu plusieurs fois l'idée d'aller aussi m'installer au Canada. Il y a 2-3 ans. Si vous ne le savez pas, moi je parlais déjà aux gens par rapport à l'immigration. Je parlais déjà comment caser la famille. Il y a 2-3 ans. Par des connaissances que j'ai. Quand tu fais ça, tu orientes ça comme ça, tu orientes ça comme ça. Si vous ne le savez pas. Mais quand je vais effectuer, le Saint-Esprit te rappelle. On ne t'avait pas dit Canada. On t'avait dit Kinshasa. Tu changes jusqu'à ce que Dieu va changer. Ce n'est pas là qu'on t'avait dit. Donc je peux aller, je dis je m'installe, vous avez notre pasteur, moi je pars. Ça m'est arrivé. Le Saint-Esprit est venu me rappeler, on t'avait pas dit ça. Non. Il rappelle. Une des petites sœurs de Manora. On s'est vu à Londres. Je lui ai posé la question. Elle m'a dit j'ai prié ailleurs. J'ai décidé de rentrer à l'église catholique. J'ai dit pourquoi? Il s'est passé des problèmes. J'ai dit non, cherche-toi une église. Écoute ce qu'elle m'a dit. J'ai pris dans une église à condition que toi-même tu viens ouvrir une église. Si tu viens, tu ouvres. Je commence à prier. J'ai dit mais tu me demandes non, ouvre une église. Elle me dit non, j'ai besoin que tu ouvres une église. Ça veut dire elle est prête de commencer un noyau, de quelque chose comme ça, une intercession. C'est son zèle. Est-ce que moi je dois suivre le zèle? Ou bien je dois être dans ce que l'Esprit m'avait enseigné? Quand tu oublies des fois les promesses de Dieu, ce que Dieu t'avait dit, le rôle du Saint-Esprit, c'est de te rappeler. Il te rappelle. Quand tu es dans tes faiblesses, tu veux abandonner la foi, tu veux perdre la foi. Je ne sais pas moi. Des manques d'argent, des manques de ceci, parce que tu vois les autres amis qui sont en train de monter. Le rôle de l'Esprit, c'est de te rappeler. Une chose très difficile que l'homme n'arrive pas à supporter, c'est d'être des amis, d'être des copains, et puis de voir l'un d'eux en train de monter. Difficile. Aujourd'hui, vous vous aimez parce qu'on n'a rien. Demain, qu'on apprenne un des anciens et à la deuxième construction de son immeuble. Il a fini le premier, c'est achevé, c'est occupé. Il est en train de construire le deuxième construction de l'immeuble de 5 niveaux. Il y a 5 niveaux. Ou quelque part dans un bon quartier. Maintenant, on était ensemble. On partageait nous tous le pain. C'est là qu'on connaîtra si tu es enfant de Dieu. C'est là. Les mariages ici, c'est par des gens. Les mariés entrent. Quelqu'un est venu au culte. Il n'est pas venu célébrer. Il applaudit. Regardez la chaussure du mari. Regardez le voile. Il y en a c'est le coiffure. Salon, vous comprenez qu'il était vraiment. C'est là jour Yorobala. Il y a sali à moyen naïe. Jour Yorobala, salon et le salon sur fleuve Congo. Au fait, le problème n'est pas la coiffure. Le problème, c'est qu'elle est mariée. Toi, tu n'es pas encore. Écoutez, celui qui est béni avant toi n'est pas béni mieux que toi. Je me répète, celui qui est béni avant toi n'est pas béni mieux que toi. Peut-être pour toi c'est en retard, mais tu seras béni mieux que celui qui est béni avant toi. Il y a de ces convoitises, il y a certaines choses, ça n'a pas de sens d'exister. Non. Est-ce que parce que j'ai dit que Dorcas a utilisé la grâce, ça doit déranger non. Qui sait ce qu'on est là pour demain? On est là pour tenir les micros, elle chante, les paralytiques se lèvent. Ils se lèvent, les aveugles voient. Ça c'est des choses normales que les gens peuvent expérimenter. Donc quelqu'un est béni avant toi, il n'est pas béni mieux que toi. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire.
La Bible dit il vous rappellera à chaque fois que tu seras dans une faiblesse et que tu seras tenté à abandonner la foi. Je prie au Saint-Esprit qui te rappelle. Je le vois. Quand il me rappelle de fois, j'aime ces façons de rappeler. Il me rappelle des fois avec des signes d'encouragement. Des signes d'encouragement. Il te donne un signe. Il t'encourage. Il est avec toi. Il nous rappelle. Frères et sœurs, raison pour laquelle un chrétien averti, c'est des choses que je dis, je redis, doit avoir sa Bible. Un chrétien sérieux avec Dieu, qui va aller loin, doit avoir sa Bible. Un chrétien sérieux qui va aller loin avec Dieu doit avoir son carnet où il écrit le message. Sérieux avec Dieu. Tu as un cahier, tu as un carnet où tu écris des prédications. Un chrétien sérieux qui veut aller loin avec Dieu doit avoir son cahier de prophétie. Les cahiers de prophétie existent. Des choses que Dieu te dit et puis que tu lui as reçu. Parce que tu as une promesse à Nzambe. Obosa nini ni Nzamba yebisa yo. Nzamba laka akotombolo aopeso mobali ya mbongo bosa na tiju mo monikaka ona no gérant boulangerie. Alobi chaque temps no ba ma pofele. Chaque le 30 na sala commande na sala te na zana oyanga ipar. Ale yo bosa ni makam Nzamba laka yo. Yo ana gérant boulangerie ona liaka mapa moto. Pesa amen. Amen. Retiens ce que Dieu te dit comme promesse. Retiens ce que Dieu te dit comme prophétie. Tu le retiens. Mais je dis, pour citer, il enseigne. Et puis il enseigne réellement. Il enseigne de vrai. Mettons-nous dans des conditions qui permettent à l'esprit de nous enseigner. J'étais une fois dans une retraite où je devais dormir affamé pendant 7 jours. Je devais dormir affamé pendant 7 jours. Alors j'ai pris la direction de l'esprit de ne rien manger, rien boire pendant 7 jours. Je priais. J'ai toujours dit. Le quatrième jour, vers le soir, c'était vers 16h. Je sentais des choses monter. Des ok, mais je ne mange pas. Ok, je ne mange pas. Ok, jusqu'à ce que je sens que je dois vomir. Je cours vite dans la salle de bain. Boire. Beaucoup de vomissements. Je me suis dit, mais ça fait 4 jours que je ne mange pas. Boire. Mais ça vient d'où? J'ai vomi des histoires bizarres. En moi, je me suis dit, j'arrête les jeûnes. Ce qui est normal. Je ne vais pas mourir. 4 jours, je ne mange pas. J'ignore, toi-même, j'ai vomi des histoires bizarres. Je dois arrêter les jeûnes. Pour mon bien. Et puis j'ai dit, bon, je dois arrêter les jeûnes. Mais je me repose un peu avant de prendre le thé. Je me repose. Mes yeux se ferment. Dieu me donne une vision. Et dans la vision, il m'a montré la carte d'Afrique. Et dans la carte d'Afrique, il a commencé à me montrer des choses. Voilà les choses que je fais. Voilà les choses que je fais. Voilà les choses que je fais. Quand j'ai vu ça, j'ai ouvert mes yeux. J'ai dit, je continue jusqu'à 7 jours. Je n'étais pas mort. Vivant jusqu'au 7e jour. Parce que il m'a rappelé ce que tu veux abandonner. Voici ce que ça peut produire dans le temps. Un chrétien sérieux qui se prend sérieux avec Dieu ne peut pas faire tout un mois sans jeûner. C'est impossible. Toute une semaine sans jeûner prier. Impossible. Apprenons. Pour écouter l'esprit, il y a des exercices chaque jour. Ça nous permet de lui écouter. Le Saint-Esprit ne parle pas tout le monde. Nous tous on peut être enfants de Dieu. On n'écoute pas l'Esprit de la même manière. Il y a de ceux qui ont des sensibilités, des oreilles aiguisées. Une fois, l'un des enfants du GIE, l'un des serviteurs du GIE, il a l'étranger, il m'a appelé pour une chose. Il m'a dit, je t'ai appelé, j'ai deux problèmes. Je t'ai appelé pour ça, je t'ai appelé pour ça, j'ai besoin de t'écouter. Je lui ai répondu dans 2 minutes les choses auxquelles il est venu poser. Il m'a dit, viens. Et là, on a se plaint, vitesse, il y a un magam na musika, il y a une solution. Merci beaucoup. Il y a une vitesse, mais il y a une esprit pa oyebisanga yebisa yake na ngubwe naloba toujours na jeunesse
soki nzamba lobi na yo te obanda église komeka te eboma yo. Soki nzamba lobi na yo te ato moni opeli moto n'ose pas. Dadi abeti la biso lisolo. Jeune moko bandi église soki na Angola soki wapi. Quelque temps après comment on commence jour ba moni ba oh yo tiki bonne église bien bo wani nga oboma ngai nga na baranga ave barengai na moni bo wani nga barengai église soki nzamba na bandeli soki nzamba lobi na yo te n'ose pas. Église babanda on a deux conditions. Dieu te dit, soit le Père te mandate. Là, tu as son alliance, tu as son approbation. Deux conditions. Si c'est pas ça, n'ose pas. On a cerqué bazokunda. Ok, ne malamu ça elinzambe mais ok. Na lobaki une église oyo na yebi un des serviteurs de Dieu, les petits frères d'un pasteur qui est un père, je ne vais pas citer ni donner de référence. Il était puissant en service, puissant en parole. Son grand frère lui disait, fais attention à toi. Le Saint-Esprit ne lui a pas dit, on est venu l'appeler. Non, lui-même est allé dans une maison où il a trouvé quelqu'un avec la masse. Il entre parce qu'il a l'onction. Les gens tombent. Faites sortir des histoires de la magie. On fait sortir des histoires de la magie. Il impose les mains. Il prend des histoires. Il est devenu fou jusqu'à nos jours. Ça fait plus de 20 ans. Il est fou. Fou, totalement fou. Parce qu'il n'était pas enseigné par l'esprit. Quand tu veux poser un acte, demande à l'esprit. Il est là pour nous enseigner. Pose-lui la question. Dois-je faire? Ne dois-je pas faire? Dois-je aller? Ne dois-je pas aller? Il t'aidera. On n'est plus à l'époque de David. Nous sommes dans une dispensation où il vient habiter dans sa plénitude en nous. C'est que j'aime. La Bible dit à chaque fois qu'il y avait un problème, je prends l'exemple de Tchikla. David prend le fautes, il met le fautes, il va se concentrer, il pose sa question à Dieu. Dieu lui dit, tu vas poursuivre, tu vas atteindre, et puis tu vas remporter. Quand il est allé, écoutez ce qui s'est passé. On dit, la majorité des hommes, ils restent derrière. Ils ont pris David pour un aventurier. Quand tu es en train de nous amener dans une circonstance qu'on ne maîtrise pas, la plupart sont restés. Il est allé avec 200 hommes. Et dans les 200 hommes, ils sont remportés. C'est ce qu'on appelle les bitters de David. Avec un nombre faible. Faible. Il y avait une parole. Il y avait une instruction. Dieu lui avait enseigné par rapport à la guerre. Beaucoup de guerres que David a livrées, qu'il a remporté. Il a écouté les choses. Dieu lui a dit, tu montes. Voilà comment tu vas contrôler l'ennemi. Tu vas l'encercler des Dieu fait des choses. Il nous enseigne. Le Saint-Esprit, c'est une grande richesse que Dieu a placée. Une grande richesse. Ce matin, j'insiste, il peut t'enseigner par une vision, par une parole. Mais le Saint-Esprit enseigne aussi par des circonstances. Ouais. Ouais. Des circonstances. Laissez-moi parler. Ancien, laissez-moi parler. Ça, c'est des choses passées. Ancien, contracte une relation. Donc moi, je n'étais pas pour. À l'époque. Je lui ai dit, tu laisses ça. Il m'a dit, non, moi, j'apprécie. Toi, tu ne vois pas comment la fille est belle, comment. Tu ne vois pas. Il dit, moi, elle, les choses vont bien. J'ai dit, moi, je ne sens pas ça, cette fille avec toi. Tu laisses. Il dit, non. Il pensait que j'étais contre lui. Parce que la fille, le CV, ici, sans cabello. Je pèse bien moi. Je suis dans le cours, ça va ici. Seigneur Jésus. Et puis, elle était belle, hein. Je précise. Maintenant, je commence à prier. Je dis Saint-Esprit, enseigne. Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'a aidé. Jusqu'à un jour, il est venu croiser la personne dans une manœuvre militaire. Manœuvre militaire embuscade. Il m'appelle. Il m'a dit, je suis dans l'embuscade manœuvre militaire. Je lui ai dit, le Saint-Esprit t'a enseigné. Il t'a montré. De quoi l'Esprit de Dieu nous enseigne par des circonstances. Et c'est le jour où je lui ai dit, tu laisses. C'est déjà l'enseignement de l'Esprit. Il y a de ces choses, tu pries. Il ne te montre pas. Il permet à ce que la personne fasse sortir un comportement. C'est un enseignement. Le Saint-Esprit, il le fait. Est-ce que dans le lobby, bamabala nous c'est un problème balbaboyana. Dans le lobby bongoté ça. Babolingonio c'est Amen. Voilà, basi musubaza ozo lingé
Ce n'est pas un sur na yote, azota la tala, pas un sur na yote. Et a te quoi l'oba quitté. Vous souhaitez un sûreté. Vous souhaitez un rassurer. Mais ce qu'on rassurera, c'est que Moli Moussan t'a enseigné. Eh, Glody. Aux autres barrés, il y a quand même un charnel. Amen. Amen. Je suis en train de citer pour dire. Je suis une femme. Je suis. Je commence une relation avec un homme. Dieu permet que je tombe malade. Il touche un peu à l'argent. Et puis je lui apprends que je suis malade. Ah ok, on te soigne. Non, dans tel centre. Non, c'est Gignon qui me soigne. Il m'a perfusé. D'ailleurs, on doit me soigner 3 jours. Et puis 3 jours, on finit les soins. Le gars est venu. Le 3e jour, ça va? On t'a bien perfusé. Et puis vous êtes resté un peu, il répare. Et puis il appelle. Ça va? Guéri. Et tu finis toute la cure après 2 semaines. Oui, guéri. Et puis tu paies encore les transports, tu vas les rendre. Pendant la maladie, il t'a donné même pas un euro. Mais tu ne comprends pas que c'est l'enseignement. Tu n'as pas compris. Toi, tu priais pour lui. Tu n'as pas compris que c'est l'enseignement. Je m'adresse à quelqu'un, tu n'as pas compris. Tu veux comprendre quoi? Il y a de ces choses que l'esprit nous dit, bien avant, qu'on ne tient peut-être pas souvent garde. Et ça pèse sur nous après. On m'a posé la question. Non, toi tu viens de chasser quelqu'un à l'église. Et pourquoi tu ne t'es pas averti avant? Toi, je réponds ici. Il y a de ces choses. Tu peux voir. Mais tu dis, non, je fais confiance. Tu dis, étant leader, je dois aimer. Mais tu peux voir. Tu dis, ça ne me correspond pas. Tu peux voir. Il y a de ces choses que le Saint-Esprit nous montre. C'est lui qui est habité par l'Esprit. Il n'est plus un homme normal. Non. Le Saint-Esprit ne te laisse pas un homme normal. Non. Et on seulement la chair. Non. C'est lui qui est habité par l'Esprit. Il devient surnaturel. Et le surnaturel veut dire qu'il doit contrôler les physiques. Tu as le contrôle de la physique. Tu ordonnes des choses. Tu déclares des choses. Une fois, j'étais dans un aéroport. Et puis le sommeil m'a pris. J'attendais l'escale. Je prends l'autre avion. Le sommeil m'a pris. Jusqu'à un temps. J'attends comme quelqu'un qui me tape. Réveille-toi. Je me réveille. Je me pose la question, pourquoi est-ce que je me suis réveillé? L'Esprit m'a dit, regarde les écrans de l'aéroport. Regarde ton heure de vol. Je regarde. Je vois mon gate, ça commence déjà à clignoter. Quand ça clignote, ça veut dire qu'on est en train de faire déjà l'embarquement. Dans ton gate, tu es en retard. J'ai pris mes valises. J'ai commencé à courir. J'étais parmi les dernières personnes à entrer dans l'avion. Donc il a fallu 10 minutes de retard. Je rate le vol. Là où tu ne sais pas parler l'anglais, tu ne sais pas t'adresser, tu vas commencer. L'esprit dit, réveille-toi. C'est lui qui a l'esprit. Il contrôle les naturels. Dieu le permet. Quand je me suis réveillé, j'ai posé la question à l'esprit, pourquoi tu m'as réveillé? Pourquoi je me suis réveillé? Il m'a dit, regarde l'écran. Regarde les écrans là. Vois ton vol. Quand j'ai regardé, j'ai dit, wow, le Saint-Esprit. Toi, tu ne l'as peut-être pas expérimenté, tu ne lui fais pas confiance. J'ai appris à lui faire confiance, même dans les petits détails. Petits détails. Saint-Esprit, Azaranaye mabete. Saint-Esprit, papa n'a binoté. Si vous avez la journée, vous avez une question. Papa, écoute là. Papa, tu me déranges. Le Saint-Esprit n'est pas ainsi. Saint-Esprit, il parle. Il peut te dire, utilise la feuille. Utilise les cahiers. Même des petites questions.
Maintenant, dans ça, si tu restes charmé, tu ne vois pas que je transpire en fait. Tu ne trouves pas? Je dis au premier culte, on doit avoir un temps avec lui. Aujourd'hui, j'ai ce bureau-là, mais ça commence à me dégoûter. Parce qu'il y a trop de bruit. À Tabora, Dieu nous donne la deuxième parcelle. Mon bureau sera au-dessus. Je vais m'arranger. On va faire de manière que ça soit acoustique. Que les bruits n'entrent pas. Quand je m'enferme, je n'ai pas besoin des mots. Quand on est dans un calme profond, on permet à l'esprit de parler. Pourquoi est-ce que les prophètes dans les temps, ils se retiraient dans les déserts, dans les montagnes, des endroits calmes, où ils avaient besoin d'attendre Dieu. Tu crois que Dieu était fou? Dieu pouvait dire à Abraham, derrière la maison, prends Isaac, c'est là que tu vas l'immouler, derrière ta maison. Mais Dieu savait que l'instruction de Moïse allait être une deuxième dimension, deuxième saison de la vie d'Abraham. C'est à Moïse qu'il a écouté Abraham. Abraham, parce que tu obéis, cette fois-ci, voici les choses que je fais. Dieu parle. Apprends à rester avec Dieu. Vous deux, j'aime la solitude. Tel que vous me voyez. J'aime la solitude. Moi, ça m'est arrivé une fois de dire, Nzambe, bakanga ko, bachanga na prison place à bien. Comme ça, ba déranger. Quand bakanga ta yina. Nga eyela ngai. So imakalo ze bakanga. Butcha bien à prison mo bien. Na bien pour moi m'ta déranger nga ezato moi si na ko bima te bakanga ngai mama. Mais écoutez, j'ai toujours prévenu ici, dans le moyen, quand Dieu me donnera beaucoup, je vais louer une maison, pas ici à l'étranger. Ce n'est pas 6 mois, une année, où je vais laisser l'église. Congé sabbatique. Je pars parler avec l'esprit. Je reste avec l'esprit. Je vis avec l'esprit. Avec l'esprit. Je n'ai pas besoin de voir quelqu'un. J'appelle. L'équipe s'est bien passée. Oui, ça va. Je m'approche. Je vis avec l'esprit. J'aime la vie de l'esprit. J'apprécie ça. J'admire ça. Tu dois aimer l'esprit. Tu l'aimes. Plus tu l'aimes, tu verras aussi lui t'aimer. Plus tu lui approches, tu le verras t'approcher aussi. Le Saint-Esprit. Chrétien, j'ai débordé, je termine. Un jour, le pasteur Christian m'a dit, il dit Dieu, il est comme une femme. J'ai pensé qu'il s'est moqué de Dieu. Christian Chibang. J'ai dit, mais comment tu parles de Dieu? Oui, Dieu, il est comme une femme. J'ai dit, comment tu dis ça? Il dit, les femmes, telles qu'elles sont là. Est-ce que Maman Ingonjo ne sait pas qu'elle est belle? Elle sait que sa coiffure est belle. Elle a besoin que les anciens lui disent, oh ma chérie, tu es belle. Oh là 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 là, les pantalons. Oh là, regarde là la chaussure. Et Manzaka Nayo, ils ont la pompe à celle de Nachini Mikolo. Ils ont traversé. Je veux dire, mais non, le pasteur Christian me dit, Dieu ne sait pas qu'il est puissant. Il ne sait pas qu'il est grand. Mais chaque jour on doit venir à l'église. Tu es grand, tu es puissant. Ah, nous t'élèvons. Il ne sait pas ça. Il le sait. Il est comme une femme. Après, je suis resté, j'ai dit, bon, le gars a raison. Hein. J'ai pris son exemple pour dire, retiens ceci, le Saint-Esprit, il est très rare, des rares fois qu'il fasse les premiers pas d'intimité. Généralement, le Saint-Esprit, il attend les pas d'intimité par un homme. Ça et quand il le fait, c'est juste pour te rappeler que je besoin de toi. Mais les efforts de l'intimité avec l'Esprit, il aime que ça provienne de l'homme. Fais des efforts avec lui. Commence. Il est comme une femme. Il va beaucoup t'aimer demain. Aujourd'hui, tu dois fournir les efforts. Elle t'insulte et tu suis. Elle te minimise, tu suis. Tu sais que je t'aime. Dès que tu suis. Mais demain, elle deviendra folle amoureuse de toi. Et tu fais les premiers pas. Le Saint-Esprit fonctionne un peu ainsi. Commence. Tu peux te décider, dimanche après-midi, je n'ai pas une activité. Talons, veste, je ne sais pas moi quoi, je mets là-bas. Chaque dimanche, de 15h jusqu'à 21h. J'ai 6 heures de temps où je décide de rester avec l'Esprit. Saint-Esprit, je m'approche de toi. Saint-Esprit, j'admire ta présence. Saint-Esprit, j'aime ta présence. Saint-Esprit, j'aimerais vivre avec toi. De temps en temps, il y aura un jour, il t'appellera par ton nom, par une voix audible. Il t'appelle Nancy.
Nancy, il t'appelle tel, il te dit ce besoin que tu fasses ça. Et ta vie change. La vie d'un homme change quand il commence à écouter l'esprit. Quand tu commences à entendre la voix de l'esprit, ta vie change. J'ai dit la fois passée, la voix de l'esprit a fait voyager Philippe dans une autre ville. Il a voyagé dans un vol en business class. Peu de minutes par la voix de l'esprit. Avance vers ses chars. Plus tard, ça lui a conduit à un vol. L'esprit lui a pris après le baptême. Lui a amené dans une autre ville. Ça, aucun homme n'a expérimenté ce vol-là. Aucun. Vitesse, confort, une autre vie. Une autre vie. Le Saint-Esprit le fait. Approche-le. Aime-le. Que Dieu bénisse sa parole.